ne me quitte pas. Aux Champs-Élysées. Salut coup de pouce, alors ici on vient d'arriver à Paris. Donc c'est cool, on est gare du Nord, on sort du Thalys, ça a été super rapidement et puis voilà, on est prêt pour de nouvelles aventures dans la capitale française. Le métro c'était trop top, le RER c'était trop top, Notre-Dame de Paris c'est trop top, Paris c'est trop top et youpi. Mais comment on fait pour rentrer ici? C'est quoi ça? Il y a des barreaux partout. Tous les otages dans le monde. Bah, à l'aise. Allez, quel programme! C'est Sarkozy. Hein. Ouais, Sarkozy Power. Salut coup de pouce, eh ben, là on est à l'hôtel de ville de Paris. On vient pour la projection d'un film. En même temps, on va venir pour rencontrer d'autres jeunes qui ont fait des films et on va un peu visionner. C'est un genre de mini-festival. Donc c'est cool. Voilà. Nickel. Salut les amis, alors ici on est toujours à Paris au REGI, le Rassemblement Européen des Jeunes de l'Image. Voilà, alors ici on est avec deux confrères français. Alors en gros, pourquoi vous êtes ici? Pourquoi est-ce qu'ils vont vous en sélectionner dans ce festival? Alors, donc on a commencé à envoyer notre film Libérer la vie pour dans le cadre des rencontres européennes des jeunes et de l'image. Apparemment, ils nous ont sélectionnés parce que le grand thème c'était l'identité, moi et les autres. Et justement, le court-métrage donc, que nous avons envoyé, Sonner les cœurs, correspondait totalement aux critères donc, qu'ils recherchaient. Pour nous, notre groupe, ça faisait 10 bonnes années qu'on était fournisseur officiel de films dramatiques, tristes. Pour nous, on a toujours su que c'était bien plus difficile en fait de faire un film joyeux et bien plus facile de faire quelque chose de triste. Donc cette année, c'était le moment pour nous en fait de prendre un virage cinématographique de notre réalisation et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire avec brio, comme on dit. Alors, l'image c'est quoi? L'image, je dirais que c'est tout simplement ce qu'on pense. Voilà. J'ajouterais que c'est le côté visuel de l'émotion qu'on essaie de faire ressentir aux autres.
qu'est-ce que tu penses toi, de ce festival? Qu'est-ce que tu as aimé, tout ça, dans la semaine? J'ai bien aimé le fait de rencontrer des jeunes Européens d'un peu partout, des étrangers, et de par curiosité de voir ce qui se faisait ailleurs. C'était très enrichissant pour nous tous, je pense. Notre court-métrage est adapté à partir d'une nouvelle de Didier Néninx. Ça racontait l'histoire d'un homme qui est noir et qui est aveugle. Il ne sait pas qu'il est noir, mais il est raciste. Le jour où il va se faire opérer, donc, il va découvrir qu'il est noir lui-même. On a réalisé ce court-métrage avec un appareil numérique, des feuilles de papier calque, de dessins, des crayons. On a voulu adapter ce sujet parce qu'on était vraiment touchés. On a eu un intervenant qui est venu, Un intervenant? ouais, qui est venu nous aider pour la caméra, quoi. D'accord. Vous On aider, a- c'est-à-dire il a fait quoi? Il a tenu la caméra pour nous aider, et nous aussi on l'a tenu, mais il nous a aidé pour les montages, les collages, tout ça. Alors, l'expérience? Bah bien long mais chiant. Chiant aussi. C'est chiant, c'est bien chiant. On se dit ouais c'est facile. Et là voilà, nous ça dure 4 minutes mais on a galéré quoi. Aussi, il y a des moments où il y a eu des fous rires. C'était un peu la galère. C'est un peu la galère, mais il y a des fous rires quand même. Il y a des fous rires sur quoi, par exemple? Sur des conneries, ouais. Bah, le message qu'on a voulu faire passer, c'est de ne pas répéter quelque chose qu'on n'a pas vu nous-mêmes, qu'on a entendu par quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que dans le milieu rural, quand même, il y a beaucoup de distance entre filles et garçons, homosexuels, hétérosexuels et tout ça. Donc, on a essayé de le faire passer dans le film. Quand on est en stage, c'est vrai que les garçons, ils sont plus souvent favorisés que les filles dans le travail, quoi. Le garçon, c'est travail vachement manuel, vachement costaud. Ben, toi, tu vas faire autre chose de plus simple. Le pire, c'est quand même dans la section vraiment agricole où c'est qu'on gère les bovins, quoi. Bovins, ovins, tout ça, c'est quand même vachement plus dur pour les filles moralement. Ouais, et ben encore pire pour les homosexuels. Si c'était à refaire, on aurait mis le mot réciprocité à la fin, parce que pour nous, c'est un message d'espoir en fait. Nous avons aussi voulu montrer par là l'épuration qui est faite en fait dans le paysage de ces personnes qui gênent au quotidien les gens qui les voient, les gens qui les croisent. On s'est rendu compte que c'était une démarche très difficile parce qu'on voulait des témoignages pour appuyer notre documentaire, mais on s'est rendu compte que c'était très difficile de parler à des SDF. On n'a pas voulu s'épancher sur la condition des SDF ou montrer, dire c'est vraiment injuste. On a juste voulu faire un constat et faire un film ouvert. On voulait faire quelque chose de finalement assez simple. On voulait se focaliser sur un cas particulier, une condition particulière du moins. Et on s'est retrouvé avec une sorte de mur. Il fallait qu'on franchisse des sortes de barrières invisibles pour aller jusque là où on voulait en venir. Autrement dit, c'était parler à un SDF. Au début, notre groupe, dans le petit groupe scolaire, notre activité théâtre, on l'a créée pourquoi? Tout simplement parce que... Oui, entre, Dani, viens t'asseoir. Donc voilà, Dani. Il serait temps que tu penses à oraliser. Tu veux que je parle en langue des signes? Ok, d'accord.
On travaille avec les jeunes pendant les premiers jours d'improvisation. Souvent, l'idée de faire un film d'horreur revenait. Et donc, à un moment, on leur a posé la question, mais pourquoi voulez-vous faire un film d'horreur? Quelle pourrait être pour vous l'horreur? Ils ont dit, pour nous, l'horreur, ce serait que le monde des sourds disparaisse. Et voilà, et donc est venue l'idée, donc ce serait intéressant de travailler avec le futur, avec un enfant dans le ventre et des choses comme ça. Comment, pour une jeune mère qui vient d'apprendre qu'elle va être maman, imaginer que son enfant ne pourra pas avoir la même culture qu'elle parce qu'on va lui mettre des implants, par exemple, l'obliger à mettre des implants dès le plus jeune âge, c'était un sujet vraiment important pour eux. On parle des séances aussi. On va au cinéma, on regarde et les idées nous viennent en regardant ce qui se fait un peu sur les écrans de cinéma. Et après, nous, on reprend, on dit pourquoi on ne pourrait pas faire ce genre de choses, et plein d'idées nous viennent à l'esprit. Il y en a qui n'entendent rien, ça c'est vrai, et il y en a qui entendent un petit peu quand même, et qui développent petit à petit aussi, et qui apprennent à lire aussi sur les lèvres. Donc ça c'est important de le savoir. Alors quand on a travaillé sur le film, on leur a posé la question, est-ce que vous voulez que le film soit à un moment complètement muet, que ce soit plus des sons d'ambiance ou des choses comme ça, ou est-ce qu'il faut mettre une musique? Et ça a été une décision du groupe de mettre une musique, de mettre du son avec des très grosses basses, hein, des basses très importantes parce que ça fait vibrer le corps. Ce soir, on est parti à l'hôtel de ville. On a un petit peu rencontré tous les participants du Reggie. Et puis, on a décidé de sortir et d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur Paris. Donc, on est arrivé dans un petit bar où il y avait une projection de film assez sympathique, assez rigolote, on va dire. Ensuite, il y a eu de la musique un peu que j'ai pas l'habitude d'écouter. Donc moi c'est plutôt du hip-hop, là c'était un peu de l'électro, je sais pas trop c'était trop quoi, mais bon voilà. Coup de pouce, on est là pour s'intéresser un petit peu à tout, donc voilà, on s'intéresse à tout et on voit ce qui se passe. Champagne.